Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de septembre 2019. Et ce tirage va concerner nos amis béliers. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation par rapport à votre signe solaire. Donc, excusez-moi. J'ai pris une carte du coffret des animaux guides, une carte de l'oracle des rebelles sacrés, le tarot Téléma, une carte des portes de l'intuition et on terminera avec une carte prière aux anges. Donc pour vous amis bélier, ce mois de septembre, vous serez accompagné de la corneille. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Très bien. Donc pour vous, amis bélier, c'est clair, il va falloir se positionner. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Et donc la corneille vous invite, enfin, vous aide en tout cas à vous exprimer, à vous positionner, à croire en vous et à être perspicace dans vos propos et pour pouvoir mettre en place soit un projet, soit une habitude de vie, à vous de voir par rapport au domaine qui vous parle. Avec l'oracle des rebelles sacrés, la perfection de votre vie. Alors, carte très intéressante parce que là, on voit une boule et la forêt derrière. Et on voit là, il y a un peu de rouge. Alors, on ne sait pas si la forêt est en train de prendre feu. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est que la vie peut être parfois chaotique. On ne sait pas trop où on en est. Des événements extérieurs peuvent nous chambouler, j'ai envie de dire. C'est peut-être pour ça que la corneille vous accompagne pour justement vous aider à poursuivre vos rêves, à avancer sur votre chemin de vie avec force et conviction. Donc on va en savoir un peu plus avec le tarot. Ah ben je commence bien, donc j'ai le 3 d'épée, tout va bien. Et le 9 d'épée, ok. Alors j'adore quand les tirages commencent comme ça. Bon, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, je dirais presque là, ouais, c'est cartes sombres, donc vous êtes plutôt... alors ça peut être un chagrin d'amour, ça un chagrin tout court. Vous avez peut-être la sensation que dans votre vie, rien ne va à tous les niveaux. En plus, c'est renforcé avec le 9 d'épée. J'ai cette notion de chagrin qui revient, de tristesse. Pourtant, là, il y a la lune qui traverse les épées et c'est comme si vous ne voyez pas la lumière. Donc, vous êtes peut-être dans une phase de vie, ou en tout cas début septembre, où vous êtes, comment dire, recroquevillé sur vous-même. Vous êtes, voilà, je sais pas, c'est plutôt sombre là dans votre vie début septembre. Si vous vous reconnaissez, bien sûr, dans ce cas-là, si tout va bien, cherchez pas, hein, savourez. Par contre, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, alors ça peut être effectivement du domaine affectif, une rupture amoureuse. Au niveau professionnel, ça peut être une rupture de contrat qui vous attriste parce que vous teniez à ce travail. Peut-être que vous sentez seul aussi, isolé, que votre cercle d'amis vous a un peu abandonné, voilà, actuellement. Donc c'est pas très folichon. Bon, j'espère que ça ira mieux. En tout cas, là, c'est l'état, voilà, qui se présente début septembre. Donc on va voir la suite. On a le 10 de Pentacle, d'accord? Ah bien, moi aussi vous allez reprendre le dessus. Et la reine de bâton, d'accord. Bon, alors même si vous commencez septembre pas très très bien, alors peut-être ce sont des événements extérieurs qui vont vous déstabiliser là, justement, et vous allez avec le 10 de Pentacle prendre conscience quand même, j'ai envie de dire, de l'abondance qu'il y a dans votre vie, malgré tout. Avec le 10 de Pentacle, moi je dis toujours, c'est un nouveau cycle. En prenant conscience de votre expérience de vie, de vos expériences passées. C'est comme si là, tout ça, là, vous avez traversé une phase vraiment pas très joyeuse, ça c'est sûr. Hein. Je ne veux pas dire le contraire. Mais du coup, à un moment donné, vous allez dire, ouais,
Alors, qu'est-ce qui a marché dans ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment est-ce que je peux faire pour repartir sur des bases beaucoup plus sereines? Et du coup, avec cette reine de bâton, j'ai l'impression que vous allez y arriver et que vous allez briller, illuminer. Comme si vous alliez reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction, dans votre pouvoir d'action, dans votre pouvoir créateur. Elle s'ouvre, cette reine de bâton. Elle est magnifique. C'est comme si à un moment donné, vous allez dire, bah, je vais me préparer, je vais me faire beau ou belle, hein, et reprendre ma vie en main. Hein. Donc ça va pas durer longtemps, c'est passager, rassurez-vous. Maintenant, si ça ressort, c'est que c'est à prendre en compte effectivement, et que malheureusement, ça risque de vous arriver, ou vous êtes peut-être déjà hein, dans ce cas-là, mais du coup, vous allez vous secouer. J'ai l'impression que vous allez vous donner un coup de pied aux fesses pour dire non, on va pas se laisser submergé par le chagrin ou bon, le côté triste, et vous allez reprendre le dessus et repartir pour moi sur de nouvelles bases en prenant en compte toutes vos expériences passées, en vous disant je ne referai plus les mêmes erreurs. C'est ça qui me vient à l'esprit et donc je vous le dis. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle, intéressant, puisqu'il y a une notion d'élévation. Et on finit par le diable. D'accord. Décidément, ami bélier. Alors, ouais, vous allez reprendre le pouvoir et du coup, vous allez vous sentir à nouveau sur la bonne voie, j'ai l'impression. Il y a une élévation, donc ça peut être au niveau professionnel. Hein, le 3 de Pentacle, c'est la carte, je crois, des créateurs, des auto-entrepreneurs, etc. Donc, c'est comme si vous alliez trouver votre route, en tout cas au niveau professionnel. Ce n'est pas déjà le cas. Mais aussi votre route par rapport à votre vie matérielle. Il y a une certaine sérénité qui se dégage de cette carte. Elle peint patiemment ses fleurs. Donc, aussi au niveau émotionnel, vous allez retrouver des émotions beaucoup plus sereines, beaucoup plus ancrées, réalistes aussi. Mais vous allez savourer cette douceur. Et là, j'ai le diable derrière. Et le diable, c'est notre côté sombre. Qui peut ressurgir, c'est les désirs aussi, c'est aussi le diable, il est prêt à tout pour réussir. Et là, par rapport au jeu, hein, comme quoi les cartes peuvent avoir des significations différentes, j'ai presque envie d'excuser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, comme vous aurez traversé des moments assez difficiles, vous allez reprendre un pouvoir sur votre vie. Là, j'ai l'impression que vous allez montrer plutôt votre côté sombre. C'est-à-dire que si on va vouloir vous attaquer, si on va vouloir vous faire du mal, là, c'est oh là là, non, non. J'ai presque envie de dire que là, le diable, pour le coup, ça va être le gardien. Le gardien, il va garder là toute cette énergie positive et que du coup, vous allez montrer un visage beaucoup plus sombre en disant non, non, là, je vais pas me laisser faire. Là, vous allez voir à qui vous avez affaire. Donc j'ai presque envie de l'excuser parce que vu que début mois de septembre, bah, c'est pas top, à la fin j'ai l'impression que ouais bah non, et c'est vrai que faut être réaliste dans la vie, hein. Parfois bah, on peut pas être toujours gentil entre guillemets, il faut savoir aussi défendre son casse-croûte hein, comme on dit, et que là pour moi vous allez le défendre. Donc et pour ça bah, vous allez mettre les bouchées doubles, pardon, j'ai presque envie de dire presque trop même, hein, peut-être montrer un côté agressif de vous-même. Mais bon, après, ça dépend de votre situation hein, ou de votre ressenti. Et il ne tient qu'à vous, par la suite, de réajuster un petit peu tout ça. Mais j'ai l'impression que voilà, si jamais il y a, entre guillemets, un danger extérieur qui apparaît alors que vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre vie, vous allez savoir vous défendre. Voilà dans ce que je ressens. Hein. Donc je rappelle, ce sont toujours des énergies générales. À vous de prendre ce qui vous parle le plus. Donc avec les portes de l'intuition, nous avons le miroir. Très intéressante. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'accord. En plus, je trouve que elle est intéressante parce que c'est une rose multicolore. Donc la vie, elle est faite de plusieurs couleurs. Et là, dans votre jeu, ça ressort. J'ai l'impression qu'il y a toutes les couleurs de votre vie, aussi bien le côté sombre que le côté lumineux, que de la douceur. Donc, effectivement, elle résume bien hein, votre tirage et il ne tient qu'à vous, après, dans votre miroir, de ne faire ressortir que le côté lumineux.
Ensuite, avec prière aux anges, eh ben, comptez vos bénédictions. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Donc ouais, je pense que vous allez être en capacité à un moment donné d'être dans la réflexion et puis de réajuster hein, si jamais voilà vous êtes, vous allez devoir vous défendre. Alors vous allez vous poser, peut-être écrire hein, effectivement, hein, suivre le conseil de cette carte, écrire ce qui va et ce qui ne va pas. Justement pour réajuster le tir et pour retrouver un équilibre sur votre chemin de vie, tout simplement. Voilà pour nos amis béliers pour le mois de septembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!